Campanile Cité, l'entretien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce numéro d'émission spéciale 8 mars sur Campanile Cité. Attention, ne soyez pas surpris. Ah oui, puisque nous sommes toujours dans le mois de mars. Eh bien, chaque 8 mars, le monde entier célèbre la femme et plaide pour la mise en œuvre et le respect de ces droits. La journée de 8 mars se veut être un instant de réflexion sur les conditions de vie de la gente féminine. Et cette année, le thème choisir est bel et bien pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Notre débat dans ce studio portera sur ces trois thématiques. Et pour en parler, nous avons deux invités spéciaux sur ce plateau. À la présentation, Tekle Liwan, Fenance Binazon assure la partie technique. Chers invités, bonjour, merci de vous présenter. Je commence par ma droite. Bonjour Madame Tek. Moi, c'est Hassanat Badamansi. Je suis spécialiste des études prospectives et développement. Je suis femme entrepreneur, cofondatrice de 3GG Services. Je suis activiste sociale, bénéficiaire du programme d'appui à l'égalité de genre, dénommé PAEG. Je suis du département de l'Atlantique, la commune d'Abomey-Calavi. Merci. À ma gauche. Bonjour Madame Tek, je suis Joséphine Toti, consultante en communication. Je réside à Abomey-Calavi. Et je suis bénéficiaire du programme d'appui à l'égalité de genre, PAEG 1, zone 3. Et dans le cadre du programme d'appui à l'égalité de genre, j'interviens à Weto. D'accord. La communauté internationale a célébré la journée internationale de la femme le 8 mars passé. Comment avez-vous vécu cette journée consacrée aux femmes, Madame Azanat? À nouveau, merci Madame Tek. La journée du 8 mars, dédiée à la femme, journée internationale de la femme, a été une journée spéciale pour moi, car elle a été une journée de défi, de partage et de découverte. De défi, pourquoi? Parce que j'ai vécu une expérience spéciale. J'étais invitée à une activité comme bien d'autres, soient bénéficiaires parce que c'est une des nôtres qui organisait l'activité. Mais à ma grande surprise, je reçois un coup de fil à quelques minutes de l'événement où elle me disait « Hassanat, j'ai accouché, tu voudras bien me représenter en tant que marraine de l'activité. » Donc j'avais pour défi de la rassurer, de lui promettre d'assurer l'événement. C'était le premier défi pour moi. Le second défi, c'était de rester jusqu'à la fin de l'activité puisque je devais honorer à un autre rendez-vous après cette activité. Et ce rendez-vous était préétabli depuis une semaine. Ce que j'ai pu faire, j'ai pu participer à l'activité de bout en bout et honorer à mon rendez-vous en écrivant rapidement un message pour présenter mes excuses, comme quoi j'allais accuser quelques minutes de retard. En termes de partage, c'était un moment de donner et de recevoir face aux jeunes frères et sœurs et de réception de nouvelles informations en présence des mamans, des aînés qui étaient là. Et enfin, la découverte pour moi était que je me suis rendue à l'évidence d'un certain nombre de choses. J'ai pu découvrir des atouts en moi que j'ignorais. C'était ça. C'était une belle journée pour moi, sans festin, bien sûr. Donc, on peut dire que la journée a été bien mouvementée chez Madame Azanat.
Madame Toti, en quoi le 8 mars passé a été une journée spéciale pour vous? Le 8 mars dernier, naturellement, la journée internationale des droits de femmes a toujours été une journée de forte réflexion et d'engagement. D'accord. Et pour cette année, je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion et d'engagement. Parce que il y a peu, je crois que c'était le 30 novembre dernier, j'ai eu à organiser une activité de sensibilisation sur l'importance de l'autonomisation financière des femmes. Et au cours de l'activité, nous avons déroulé une activité pratique de fabrication de savon qui a été animée par une experte. Donc, au vu de la thématique de cette année, et en tout cas, je l'ai bien vécu. Au message, quand même, malgré le fait que je n'ai pas pu honorer à certains rendez-vous pour ce 8 mars, j'ai quand même partagé cette vidéo réalisée au cours de cette activité sur mes réseaux sociaux. Et ça a suscité beaucoup d'engouement autour de la chose. Et ça a fait que même des anciens camarades avec qui j'ai eu à faire l'université m'ont écrit. En tout cas, c'était une belle journée. C'était spécial. Voilà. D'accord. Il faut rappeler le thème de cette année pour toutes les femmes et les filles, droit, l'égalité et l'autonomisation. Que vous inspire ce thème, Madame Azanat? Le thème du 8 mars de cette année, intitulé « Pour toutes les femmes, filles, droit, l'égalité et autonomisation », pour ma part, ce thème m'inspire un renouvellement d'engagement vis-à-vis de l'égalité de chances accordée aux femmes en matière d'autonomisation qui constitue une assise pour elles, sur tous les plans d'ailleurs. Quand on parle d'autonomisation, j'entends une autonomisation par le fait que la femme a le droit de se scolariser au même titre que l'homme, de travailler, de faire des choix de religion, le choix de son conjoint et le choix de son avenir. Merci bien. D'accord, merci Madame Azanat. Madame Toti, le thème a 3 thématiques. Laquelle vous semble la plus importante, c'est-à-dire si on vous demande de choisir une thématique, laquelle vous allez choisir? Parmi les 3 thématiques, je pense que l'autonomisation est cruciale parce que lorsque une femme est autonome, elle pourra quand même défendre ses droits et elle pourra quand même mettre des initiatives en place, se faire entendre. Voilà. D'accord, l'autonomisation. Et je vais vous demander comment les femmes peuvent atteindre l'autonomisation. Bon, pour atteindre l'autonomisation, je Oui. crois qu'il faudrait quand même que les femmes s'éduquent et qu'elles s'informent de ce qu'est leur droit, leur devoir. Et ici, au Bénin, les femmes d'alors, pour comment on appelle, la culture béninoise, c'est que la femme, elle est destinée à rester dans le foyer. Dans le foyer. À faire des enfants et puis ça s'arrête là. Oui. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé. Donc, il faudrait quand même que les femmes prennent des décisions, histoire de changer la donne et pour s'affirmer au sein de la société. Donc, voilà. Merci. De l'autre côté, Madame Azanat, selon vous, comment les femmes peuvent atteindre l'égalité? En ce qui concerne l'égalité, je dirais que c'est un long processus. Et en tant que femme, pour atteindre l'égalité, il s'agit d'abord de l'éducation. Il faut s'éduquer, pas se baser seulement sur l'éducation reçue à la maison, s'informer, se cultiver surtout. Faudrait aussi que de commun accord, on puisse combattre le sexisme ordinaire en commençant par revoir l'éducation à la maison, l'éducation à la base. Donner les mêmes chances aux filles et aux garçons en termes de tâches ménagères, en termes de gratification quand on ramène des résultats scolaires, en termes d'opportunités pour prendre en main son avenir. C'est-à-dire, chez nous, on peut dire que la femme n'a pas le droit de voyager pour faire de longues études. Pendant ce temps, on donne cette chance aux garçons. Non, il faudrait qu'on corrige ces choses pour espérer des résultats probables, corriger le tir et espérer un changement durable.
D'où on dit envoyer les filles à l'école, c'est jeter son argent. Exactement, ce n'est plus ça. À la fenêtre. D'accord, mais est-ce que vous savez que beaucoup de femmes aujourd'hui, dans le monde entier, ou bien parlons de notre pays au Bénin, il y a beaucoup de femmes qui ignorent leurs droits. Qu'est-ce qui explique cela, Madame Azanat? Pour ce qui me concerne, après une observation, je dirais que c'est l'analphabétisation qui est à la base d'une telle chose, d'une part, et d'autre part, c'est le manque d'intérêt accordé à nos droits en tant que femmes. Comment? Ceci dit, nous ne sommes pas habitués à aller vers les documents qui nous permettent de s'informer sur nos droits. Et je prends à témoin le cursus scolaire déjà. Notre cursus ne nous éduque pas en tant que femme à aller vers ces choses. Non, c'est spécialement réservé pour quelqu'un qui souhaite faire une carrière de juriste. Si je peux ainsi m'exprimer. Non, on doit quand même corriger ça. Et je pense que c'est la cause fondamentale. On doit quand même corriger ça. Madame Toti, comment peut-on inverser cette tendance? Comment on peut travailler pour qu'elles puissent connaître au moins leurs droits? Je crois que c'est important que des personnes avérées soient formées et envoyées sur le terrain pour sensibiliser les femmes en ce qui concerne leurs droits. Et hormis ça aussi, il est aussi essentiel que nous revoyions la formule. Parce que je crois qu'au départ, en parlant de égalité de genre et autres là, la première formule qui a été utilisée n'était pas vraiment appropriée. Parce que les hommes se sont sentis agressés. Et ça a fait que quand on parle tout de suite d'égalité de genre, ça les irrite. Donc c'est ce qui fait que je crois que jusqu'à présent, il y a encore des ratés, non? Madame Azanat, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Comment est-ce qu'on peut travailler pour qu'elles puissent au moins avoir connaissance de leurs droits? Bon, comme proposition, pour changer la tendance, moi j'insisterai sur les activités pédagogiques proposées dans les établissements. J'insisterai qu'on puisse s'intégrer dans ces activités à partir du second cycle, la classe de 6e, un programme spécial qui mette l'accent sur l'importance de la recherche d'informations sur les droits. Je ne parlerai pas des droits des filles uniquement, des droits de toute personne, les droits humains. Voyez-vous, ceci donnera un cap de changement parce que les enfants déjà à bas âge sauront que c'est utile pour leur avenir, c'est utile pour le processus de leur développement personnel. D'accord. Madame Toti, dans ses propos, vous voulez acheter quelque chose? D'accord, allez-y. Je voudrais aussi ajouter que dans le programme scolaire, que une matière sur comment on appelle, le droit des femmes soit intégrée au programme scolaire. Ça permettrait quand même à nos jeunes sœurs, nos jeunes frères d'avoir vraiment accès à l'information, de s'imprégner de la chose en fait. Toujours avec Madame Toti, dans vos propos, vous avez parlé de la sensibilisation, justement. Vous êtes des femmes leaders, donc je vous donne l'occasion en même temps de faire la sensibilisation. Profitez du micro de Campanile Cité. Bon, je voudrais ce matin m'adresser à mes jeunes sœurs, à mes mamans, et surtout leur dire que le foyer n'est pas une fin en soi. Et quand on est une femme au foyer, il faudrait quand même prendre certaines responsabilités en main. C'est quand on laisse tout à la charge de l'homme que l'homme se croit peut-être le chef. Voilà. Et puis, il arrive quand même à imposer certaines choses qu'il ne devrait pas imposer à la femme en fait. Sinon, en termes de foyer, la femme et l'homme sont complémentaires. Il faudrait que sur certaines thématiques données, même sur l'éducation des enfants, il faudrait qu'ils s'entendent, qu'ils discutent par rapport à ce qu'ils veulent pour les enfants d'abord, avant que certaines décisions, en tout cas que toutes les décisions soient prises en commun accord en fait. Donc, hormis ça aussi, je voudrais inviter mes jeunes filles à prendre conscience
de leur vie et qu'elles ne laissent personne les empêcher de réaliser leurs ambitions, parce qu'au fond d'elles, je suis sûre, je reste convaincue qu'elles ont cette capacité-là, cette force-là de pouvoir bouger les choses, de pouvoir changer la donne, de pouvoir améliorer leur avenir et d'atteindre leurs objectifs. Donc, et pour atteindre ces objectifs-là, il faudrait quand même que depuis l'école, qu'elles prennent la chose en main, qu'elles étudient, qu'elles ne restent pas là à paresser. Je les invite à beaucoup étudier et à avoir une vision. Parce qu'on n'étudie pas pour la forme. Penser à l'avenir. Voilà. Qu'elles aient une vision et qu'elles fassent tout possible pour quand même atteindre leurs ambitions, je dirais. Madame Azanat, je voudrais que vous profitez aussi de notre micro pour sensibiliser toutes ces femmes, toutes les filles qui sont à l'écoute. Ok, merci. En complémentarité à ce que vient de dire Madame Joséphine, je dirais que oui, les femmes doivent désormais avoir une vision bien définie. Mais cette vision, ma vision ne peut être la vision de celle de ma soeur par exemple. Elles doivent définir leur vision en se basant sur les aspirations, les centres d'intérêt qu'elles ont. Parce que je pense que ce que nous visons, c'est l'épanouissement de la femme. Oui. Ceci dit, les lois sont déjà disponibles et favorables à l'émancipation de la femme. Donc c'est à nous femmes de nous lever aujourd'hui, de prendre notre vie, notre destin en main, professionnellement parlant, socialement parlant, tout ce qu'on peut prendre en compte pour dire qu'une femme est épanouie, de ne pas espérer que c'est quelqu'un d'autre qui fera le changement dans notre vie et qu'il n'est jamais trop tard pour prendre sa vie en main. Comme on le dit souvent, on n'est jamais trop vieux pour se fixer un nouveau objectif, un but ou de faire de son rêve une réalité. Donc, je suis convaincue que dès que la volonté y est et que la décision est prise, même dès aujourd'hui, une femme, quel que soit son âge, peut changer le cours des choses, peut changer son destin, peut changer son avenir et être désormais le socle de toute sa famille. Changer son avenir, est-ce que vous pensez qu'une femme peut rester dans son coin, les bras croisés, rester là, toutefois à compter sur quelqu'un et devenir une femme autonome, bien, une femme qui est épanouie? Madame Azanat. Merci bien. Une femme ne saurait compter sur quelqu'un d'autre pour espérer être une femme épanouie, une femme indépendante. Oui. Parce que après tout, quand on prend notre pays, le Bénin, c'est constitué des hommes et des femmes. Et les femmes que nous sommes, nous représentons plus de la moitié de la population. Donc, nous avons notre mot à dire. On est aussi utile autant que les hommes. On doit apporter notre pierre à l'édifice. Donc, dans ce sens, aucune femme, jeune fille, maman, quel que soit son âge, quand on se prend en tant que citoyenne, on doit se dire, je dois me battre, même si on ne pense pas immédiatement à soi, pour mon pays. Et je pense qu'ainsi, penser à soi viendra avec le temps. D'accord. Me battre pour mon pays, Madame Toti, je vais vous demander, parce que nous sommes en train de parler du 8 mars, est-ce que vous avez prévu des actions au plan communautaire dans le cadre de la célébration de cette journée? Oui, justement, j'ai prévu une activité normalement qui devrait se tenir ce mois-ci, mais c'est reporté à une date ultérieure. Et c'est une activité qui porte sur la sensibilisation à la lutte contre les violences basées sur les genres. Et est-ce que vous pouvez rappeler cette date? Bon, c'est une date ultérieure. Je vais vous le communiquer plus tard. D'accord, on vous écoute. Je vais vous expliquer pourquoi cette thématique. J'ai choisi cette thématique justement parce que je suis de base passionnée des questions liées à l'égalité de genre et de la protection des enfants. Et ce qui m'a le plus affecté, c'est qu'il y a de cela, je crois, 2 ans comme ça, j'ai été au village pour l'inhumation de l'une de mes mémés. Et puis, je me rends compte que sur la base sur laquelle la photo de la mémé a été imprimée, il y avait une photo à côté
Et il s'agissait quand même de la Benjamin de la Mémé. Moi, je n'avais pas connaissance de son décès, en fait. Donc, c'est de là que je demandais, mais comment se fait-il que la photo d'une personne vivante se trouve sur la bâche d'une personne décédée? C'est de là qu'on me faisait comprendre qu'en réalité, qu'elle est décédée, ça fait déjà un bout de temps. Et j'ai demandé les circonstances de son décès. Et on me disait que c'est comme ça qu'elle a été battue par son époux, alors qu'elle a déjà 3 enfants avec l'homme en question. Il l'a battue et l'a enfermée. Et à son retour, il l'a trouvée morte à l'intérieur. Ça m'a tellement irritée. Et j'ai demandé, mais l'homme maintenant actuellement là, quel a été son sort? Où il se trouve? J'espère qu'il est à la prison. Et on me dit que non, qu'ils ont essayé de gérer à l'amiable, alors qu'il s'agit d'un décès. Il s'agit d'un décès, on me dit qu'ils ont essayé de gérer à l'amiable. Et j'ai demandé, mais pourquoi? Et on me disait que si on enfermait l'homme, qu'il n'y aurait personne pour prendre soin des enfants. Vous voyez que c'est dommage. C'est triste, c'est déplorable. Un tel acte ne devrait rester sous silence, ou bien sous silencieux. Donc, hormis ça aussi, dans mon quartier, juste à côté de moi, j'ai une dame qui vend les friperies chez qui j'allais acheter par moment. Et elle a une fille, sa Benjamin, elle est très jeune, elle est très belle, hein, d'ailleurs. Elle s'est mariée à un homme. Ça s'est passé ici à Calavi, hein. Et l'homme là-bas. Et puis, quand elle vient se plaindre auprès de sa maman, la maman lui disait que le foyer c'est comme ça, il faut gérer, et si le mari est sous les nerfs, il faut quand même te calmer, c'est toi la femme, si tu quittes là maintenant, tu iras chercher une autre femme, ainsi de suite, jusqu'à un jour, elle apprend le décès de sa femme. Je peux vous assurer que c'est là au moins j'ai quand même vu la photo de la dépouille mortelle. C'est triste en fait. Madame Joséphine, parlons de la maltraitance ou de la marginalisation de la femme. D'abord, quel message, quel mot vous avez à adresser à ces hommes qui sont là tout le temps à maltraiter leurs femmes? Je voudrais leur dire que à un moment donné, je vais utiliser un adage fond qui dit et qu'on vit ou n'est qu'on bat. Et qu'on vit et n'est qu'on bat des gens qui violent beaucoup. Est-ce que bailo a mérité, et de se demander si tel acte que je vais poser, quelles sont les répercussions que cet acte aura sur non seulement la femme, les enfants. Il faudrait quand même qu'ils arrivent à se poser certains nombre de questions. Voilà, parce qu'il ne sert à rien. La femme que toi-même tu as courtisée, que tu dis, tu prétends aimer, mais tu te mets à la battre, parfois même devant les enfants. Ça là même déjà ça constitue un traumatisme pour les enfants, c'est que ça a trop de conséquences. Donc je voudrais les inviter à beaucoup plus de retenue. S'il arrivait que c'est peut-être à partir des haïssements de la femme qui sont énervés, au lieu de les frapper, de les gifler ou de poser des actes qui pourront potentiellement les conduire en prison, il faudrait quand même au pire des cas, qu'ils prennent leur moto ou bien leur voiture, qu'ils sortent de la maison. Et peut-être quelques heures plus tard, ils peuvent rentrer. Voilà. Et de se dire, cette femme que je suis en train de battre là, si c'était ma fille, si c'était ma soeur, si quelqu'un d'autre faisait ça à ma soeur, à ma fille ou à ma maman, quelle serait leur réaction? Donc, qu'ils essayent de se mettre à la place des parents de leur femme. Merci. Madame Zanat, avec vous, je vais vous demander, ces femmes qui sont maltraitées, qui sont marginalisées, et parfois, elles ne savent pas à qui se confier. Comment est-ce que vous pensez, parce que nous sommes au Bénin, et notre gouvernement maintenant fournit tous des efforts pour quand même favoriser ou bien promouvoir le droit des femmes? Merci beaucoup. Les femmes qui sont marginalisées, maltraitées, je leur dirais d'abord de prendre leur courage à 2 mains, de se dire une autre fois pourrait être fatale. C'est dire ça. Une autre fois pourrait être fatale. En tant que femme, nous avons des dispositions aujourd'hui, je l'ai dit à la table, qui favorisent, qui met la femme dans des conditions, dans de très bonnes conditions d'ailleurs. Et quelles sont ces dispositions? Ces dispositions n'est rien d'autre que... Ces dispositions ne sont liées qu'à l'Institut national de la femme qui aujourd'hui mène plusieurs activités dans ce sens.
des choses qui étaient cachées, n'étaient pas rendues publiques. Je pense qu'avec l'avènement de l'INF, il y a beaucoup de cas qui sont décelés, qui sont traduits en justice et on a gain de cause. Donc les femmes, qu'elles se disent désormais qu'elles ont un appui, qu'elles ont un soutien conséquent de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons continuer parce qu'on poursuit toujours notre discussion. Je vais vous demander, en tant que femme leader, si j'ai la volonté, je suis à l'écoute, je suis une femme, je suis une jeune fille, comment est-ce que je peux devenir leader, Madame Toti? Bon, par exemple, s'il y a des dames qui nous écoutent et voudraient devenir des leaders, je crois qu'il faudrait qu'elles apprennent, parce que ça passe par l'éducation, parce qu'on ne se lève pas pour dire je suis leader. Quelles sont les étapes à franchir avant d'être leader? Oui. Il faut se découvrir. Et non seulement il faudrait qu'elle se découvre, et il faudrait quand même que elle, comment dirais-je, elle s'informe par rapport à un certain nombre de choses et dans leur société d'abord, parce que pour être leader au sein d'une société, il faudrait s'informer de certaines choses qui se passent au sein de la société et se demander si on a la force, la capacité quand même de poser des actes pour pouvoir changer les choses. Donc je les invite, celles qui désirent être leader, qu'elles se découvrent et qu'elles découvrent leur capacité, tout ce qui est en elles. Capacité de soi. Voilà, qui pourra les aider quand même à agir au sein de leur communauté pour changer les choses. C'est ainsi qu'elles deviendront des femmes leaders. D'accord. Madame Azanat, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bon, j'ajouterai juste que on ne naît pas leader. C'est un bout de chemin qu'il faut faire. Et je vais insister sur ce qu'a dit Madame Joséphine, sur le fait que la femme doit se découvrir. Tout le monde n'est pas né pour être leader. Donc, il ne faut pas forcer. C'est d'abord une valeur intrinsèque qu'il faut développer avec le temps, qu'il faut travailler avec beaucoup de patience. Mais quand tu constates, tu découvres ta personnalité, que tu constates que tu n'es pas faite parce qu'on parle des femmes, pour influencer par exemple, pour rassembler, pour quand même informer les autres, amener les autres à épouser ta vision par rapport à tel ou tel sujet ou globalement par rapport aux femmes que nous sommes. Quitte à prendre ton mal à patience, parce que on peut vouloir dire je vais ressembler à telle personne, mais ne pas forcément avoir les aptitudes pour. C'est surtout ça l'essentiel. D'accord. Une dernière question. Comment la femme leader peut-elle impacter sa communauté? Bon, prenons votre cas. Ok. En tant que femme, pour impacter sa communauté, ça part déjà de quelle attitude nous avons. Parce qu'il ne sert à rien d'ébranler des droits, de dire tout le temps en tant que femme, on doit faire ci, on doit faire ça. Et toi-même, qui est en face des autres femmes que tu souhaites impacter, tu fais tout autre. C'est souvent d'être en harmonie avec ce qu'on dit, ce qu'on est, au dehors et chez soi. Parce qu'on le veuille ou non, il doit y avoir des gens dans notre entourage, nos proches qui vont dire ma soeur qui vient vers vous tout le temps là, à la maison, elle est impolie, hein. À la maison elle fait ci, elle fait ça. C'est déjà ça. C'est un grand travail qu'il faut faire sur soi. C'est déjà ça, pour pouvoir espérer impacter les autres. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes au terme de cette émission. Quel est votre mot de fin, Madame Toti Joséphine? Je vous remercie, Madame Tekla. Je voudrais dire à mes sœurs de croire en elles et de ne laisser personne les détourner de leurs ambitions. Et aux hommes, je voudrais les inviter à quand même mettre la main à la pâte afin que cette égalité de genre soit effective. Merci. D'accord. Madame Azanat, quel est votre message en guise de conclusion? Merci, Madame Tek. Mon message, c'est ceci. C'est de dire aux femmes qu'il n'y a pas de grands accomplissements qui sont réussis sans la persévérance. Ceux qui réussissent, c'est pas forcément parce qu'ils ont assez de force ou qu'ils sont
téméraires, non. C'est parce qu'ils sont persévérants, qu'ils sont courageux. Donc, à mes chères sœurs, mes mamans, je leur dirais de se concentrer sur l'objectif commun qui est l'épanouissement de la femme, tout en prônant les valeurs constructives et transformatrices pour notre génération et celle future. Parce que je dis toujours une chose, il ne sert à rien de mener des activités qui vont impacter que soi-même ou l'entourage immédiat. Non, il faut espérer aller au-delà. Ceci dit, c'est que en tant que femme, il faut se façonner à ce que vous apprenez, il faut le partager. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité. Il faut avoir un esprit de partage. Partager ses expériences avec les autres, c'est ça aussi être leader. Avec les autres, afin d'espérer que quand vous ne serez plus là, je ne parle pas de mourir, non, mais peut-être la situation va changer, que vous ne serez plus à cet instant-là présente. Celles avec qui vous avez partagé des expériences, elles pourront prendre à main la génération future, les jeunes sœurs. C'est ça. Et demander aux hommes qui n'ont rien à perdre, en prônant la masculinité positive, en accompagnant convenablement leurs sœurs, leurs épouses, leurs conjoints, je dirais même déjà leurs petits amis. Parce qu'on est complémentaires. Et la vie d'aujourd'hui, disons-nous la vérité, un homme ne peut plus tout faire dans un foyer. Quand tu n'accompagnes pas la femme, quand tu ne lui donnes pas la liberté nécessaire pour qu'elle puisse acquérir son autonomie, je ne pense pas que en tant qu'homme, tu seras aussi épanoui. Et ça, c'est de demander à nos sœurs aussi d'être des femmes soumises. Oui, on veut être des femmes émancipées, d'accord. Mais apprenons à être soumises. Parce que quoi qu'on le dise, nous sommes dans une société patriarcale. On doit reconnaître à l'homme sa place pour pouvoir espérer une réussite. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, amis auditeurs et auditrices de la 91.9 MHz, c'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Sur ce plateau, c'était à la présentation Tekle Liwan, accompagné de mes deux invités spéciales, Mesdames Azanat Gbadamassi et Joséphine Toti, toutes deux bénéficiaires du projet Payeg, et mise en onde par Venance Binanzon. À bientôt.